ma qualité de maire, je suis heureux de vous accueillir à Saint-Louis avec la délégation qui vous accompagne. Votre présence dans la ville tricentenaire que j'ai l'honneur de diriger revêt une double symbolique. Tout d'abord, je suis un de vos prédécesseurs à la tête de ce département ministériel de l'hydraulique et de l'assainissement. La cérémonie à laquelle nous assistons est un instant républicain. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour une ville confrontée à une croissance constante des besoins en eau potable, en dépit des efforts déployés pour couvrir la demande. Les 2 châteaux d'eau, d'une capacité cumulée de 2000 m3, augmenteront la capacité de stockage de l'île et de la langue de Barbarie, qui inclut des points qui ont souvent été concernés par des manques d'eau. Je cite Gokhmbach et aussi les quartiers environnants. J'accueille avec satisfaction cette nouvelle. Les explications fournies par la SONES promettent de meilleures conditions d'accès à ces zones qui ont souvent été déficitaires ces dernières années, dans le respect du statut de patrimoine mondial de l'UNESCO accordé à Saint-Louis. En tant que maire, je salue ces efforts de l'État tendant à améliorer le quotidien des Saint-Louisiens à travers le pouvoir impactant de l'eau potable. Monsieur le ministre, entre la ville de Saint-Louis et la demande en eau potable, cela a été souvent une histoire de saturation précoce de la capacité des ouvrages installés. Beaucoup d'efforts ont été consentis par le passé. Lorsque je prenais les rênes de ce département de l'hydraulique et de l'assainissement, les défis étaient de boucler le programme en eau potable et assainissement du millénaire, PEPAM. Beaucoup de contrats de travaux devaient être menés à terme. Nous y sommes employés avec beaucoup de difficultés. En 2017, Saint-Louis s'est retrouvé avec une extension de la capacité de production de l'usine de Khor, un renforcement de la capacité de stockage grâce au château d'eau de Lébar pour 1500 m3, un renforcement des réseaux de distribution et des subventions à l'accès par le moyen des branchements en eau, des branchements sociaux. Une politique volontariste qui a permis d'accompagner les ménages à faible revenu dans l'accès au branchement. Malgré ces acquis, les pénuries sont très vite revenues au devant de l'actualité. Il aura fallu attendre la phase d'urgence de Ndioksal en 2023 pour noter une amélioration des zones déficitaires comme Pékin et Gokhmbach. Près d'1 an et demi, après la mise en service de cette phase d'urgence, des dysfonctionnements sont encore notés. Sans doute, avec le bouclage des travaux de la 2e usine de Khor et la mise en service de l'ensemble des ouvrages, nous connaîtrons une couverture des besoins en eau potable sur toute l'étendue de la commune. Monsieur le ministre, je vous invite, et à travers vous, tous vos collaborateurs du ministère et de la SONES, à déployer les meilleures énergies pour finir ces travaux. Le bouclage des travaux de la nouvelle usine donne un sens encore plus important à l'édification des 2 châteaux d'eau sur l'île. Je me félicite de la reconstruction à l'identique de ces 2 ouvrages hydrauliques. Cela nous assure une conformité avec le statut de patrimoine dont jouit l'ancienne capitale du Sénégal. Tous ces projets bénéficient de l'accompagnement de la commune de Saint-Louis, de la définition des tracés, aux échanges avec les personnes affectées par le projet. Nous avons eu une collaboration exemplaire avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son bras technique, la SONES. Nous restons dans les mêmes dispositions de bonne entente pour les intérêts de nos compatriotes. L'eau potable est si importante dans la qualité de vie que tous les décideurs doivent se donner la main pour en garantir la disponibilité à leurs concitoyens.